Ces gens ont cru en toi. Ah oui. Mais la quatrième catégorie des amis, c'est des gens qui sont comme des abeilles. Donc, ils ne croient pas en toi, mais ils ont des miels, ils ont des choses que tu cherches. C'est comme au niveau de la diplomatie internationale, qu'est-ce qu'on dit? Dans les relations internationales, on dit que entre les États, il n'y a pas d'amitié, mais il y a que des intérêts. Il y a d'autres personnes que tu peux approcher seulement pour un intérêt. Tu gagnes, mais tu connais toi-même qu'il a un mauvais caractère. Mais les choses que tu cherches dans la vie, il en a. Tu ne peux pas passer outre, il faut passer par lui. Ah oui, tu peux avoir un professeur très méchant, mais tu vas quand même bénéficier de ce qu'il y a en lui. Tu peux avoir... Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes, chers frères et sœurs, dans la foi, dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kalina. Je viens en ce jour partager avec vous sur le même sujet que nous venons de traiter en lingala, pour ceux qui comprennent, mais je ne peux pas être égoïste pour priver d'autres personnes d'en savoir plus, mais en français. Il s'agit du choix des bons amis. Le choix des bons amis. C'est très, très capital. Vous pouvez lire aussi mon livre à ce sujet-là, Miracle comme à l'aventure. Miracle comme à l'aventure. C'est un livre qui, depuis quelques mois, est déjà sur marché. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. C'est 12 $ seulement. Un prix forfaitaire pour permettre à tout le monde d'en avoir, quoi. Donc, Miracle comme à l'aventure. La vie, c'est une aventure, une très bonne aventure, lorsque tu en prendras au sérieux, lorsque toi-même tu mettras tout ce qu'il faut, tous les principes naturels, les principes de la vie, tu les mettras en pratique et tu vivras le bonheur que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'on est condamné à vivre au milieu des hommes. Sur la terre, chers frères et sœurs, nous sommes au moins plus de 8 milliards de personnes. Plus de 8 milliards de personnes. Là, je parle de tous les 5 continents. Alors, les experts de la vie, hein, les experts de la vie, ou les sages, ou je ne sais pas dire quoi, les scientifiques, ils ont fait le statistique pour la réussite de l'homme. Ils ont fait cette étude pour dire que pour réussir, l'homme a besoin de tout le monde. Ça veut dire les efforts personnels ne représentent que 15%. Les efforts personnels de l'homme pour sa réussite ne représentent que 15%. Tandis que les 85% autres viennent des 8 milliards qui sont sur la planète Terre. Ça peut être ceux de ta famille, de ton église, de ton entourage, de ton pays. Alors maintenant, comment faire pour parvenir à voir les 85%? Car ça vient toujours des autres. Alors voilà pourquoi je vais juste mettre à votre disposition quelques principes qui peuvent vous aider à faire le choix des bons amis. D'abord, qui est un ami? Un ami, c'est quelqu'un avec qui tu peux partager les intimités, partager les secrets du cœur que tu ne peux pas peut-être parler aux parents, parler à tes frères et sœurs, mais avec un ami, tu peux partager. D'où viennent des amis? Les amis peuvent venir de votre famille, de votre entourage, de votre ancien quartier, parce qu'il y a 4 sortes d'amis. Il y a les amis d'enfance, il y a les amis d'enfance, c'est-à-dire les amis naturels. Il y a des amis du destin, c'est-à-dire ceux-là que Dieu a mis sur ton chemin. Et puis, il y a des amis circonstanciels, c'est-à-dire Dieu les permet seulement dans une circonstance que tu les rencontres, en partageant, tu peux bénéficier auprès de beaucoup d'autres choses. Vous voyez? Et en fait,
il y a des amis, comme, comment on appelle ça, des amis qui sont comme des abeilles. Des abeilles, ça veut dire les abeilles sont méchants, ils peuvent te piquer et te faire gonfler la tête ou le corps, mais tu as besoin de miel. C'est une quatrième catégorie des amis. Vous voyez, 4 catégories des amis. Alors maintenant, comment faire le choix de ça? Premièrement, Jésus a, n'est-ce pas, commencé par la prière avant d'aller choisir ou faire les appels des différents disciples qu'il avait mis à ses côtés. Il a commencé par la prière. Il pria son Dieu, son Père, et quand il quitte la prière, il descend, il trouve Pierre en train de pêcher les poissons et il l'appelle. De l'autre côté, il appelle Philippe. De l'autre côté, il appelle Nathanaël. De l'autre côté, il appelle tel autre. Et il les approche de lui. Même Judas, c'est lui-même qui l'avait choisi. Mais je ne sais pas si, historiquement parlant, vous avez connu d'où était venu Judas, je ne connais pas. Vous voyez? Mais au moins, il l'a approché parmi les 12. Mais ça a commencé par la prière. Après la prière, il a approché maintenant. Parce qu'il faut approcher les gens. Avant de faire d'eux des amis, il fallait que Jésus les approche. Tu les approches, il faut approcher les gens. Et puis, il faut partager ta vision avec eux pour voir leur réaction. Jésus a parlé de l'évangile aux disciples pour voir leur réaction. Lorsqu'ils ont cru en lui, n'est-ce pas? Alors maintenant, il les a approchés. C'est ainsi que plus tard, il leur dira que avec tout ce que j'ai vécu avec vous, je me réjouis et je ne vous considère pas désormais des serviteurs, mais des amis. Parce que vous avez cru en moi. Donc un ami, c'est quelqu'un qui croit d'abord en toi. Ah oui, il doit croire en toi. Et toi aussi, tu crois en lui. Tu vois? Alors donc, je ne vous appellerai pas des simples serviteurs, mais des amis. Parce que vous passez le temps avec moi. L'ami, c'est celui avec qui tu passes le temps. Tu partages ta vision. Tu partages ta vision. Il croit en toi et il marche avec toi. Il est prêt à se sacrifier pour toi. C'est ça un bon ami, parce qu'on parle du choix des bons amis. Alors maintenant, comment faire et comment vivre avec ses amis? Moi, souvent, parce que pour découvrir les bons amis, beaucoup de gens ont été déçus comme ça, parce que précipitamment, il a fait le choix d'un ami. Il a vu l'apparence. Nous, les hommes, nous voyons plus l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Je disais qu'il faut prier. De 2, il faut approcher les gens. De 3, il faut partager ta vision avec eux. Et de 4, il faut que tu vois que tu peux avoir quelqu'un qui te finance, mais il est très colérique. Tu ne vas pas le fuir à cause de la colère, mais tu sais que chaque fois que tu as besoin d'argent, il a la facilité de te donner pour ce que tu fais. Tout ça, c'est la sagesse. Parce que tu as besoin de 85% du soutien, de l'apport des autres pour ton succès. Car l'homme doit avoir, n'est-ce pas, 4 personnalités dans la vie. Ah oui, 4 personnalités. Tout homme ici doit avoir 4 personnalités. La première personnalité, bon, c'est un parent, c'est-à-dire 2 parents, parce que l'homme n'a pas un seul parent, il en a 2, le papa et la maman. Ça, c'est les parents biologiques. Et c'est inaliénable. On ne choisit pas les frères, mais on peut choisir les amis. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnalités que vous devez avoir, vous devez avoir un pasteur ou un coach. Le coach, c'est celui qui t'enseigne. Le pasteur aussi t'enseigne. Le coach, c'est celui qui connaît ce que tu fais, qui peut bien t'enseigner. Il a l'expertise et l'expérience. Là, c'est le coach. Il t'oriente vers la réussite. Et de 3, tu dois avoir, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Tu dois avoir une icône. Une icône, ouais. C'est au féminin. Une icône. Donc, une icône peut ne pas être avec toi. Il ne mène pas la vie de tous les jours avec toi. Mais néanmoins, même s'il peut être dans un autre pays, mais tu peux suivre sa vie, tirer des leçons, voir ses échecs qui ont fait que plus tard, en améliorant, il est parvenu à réussir, à connaître le succès.
et qui ont fait de lui ce qu'il est. Alors tu peux suivre une telle personne par ses livres, par son expérience, par son témoignage, comme aussi tu peux l'approcher si tu as la possibilité de la voir. Donc tu peux avoir l'icône. Ah oui. Mais quatrièmement, l'homme a besoin des amis, c'est-à-dire des intimes avec qui il peut partager sa vie, ses intimités. Il peut se déstresser avec eux. Avec l'ami, on se dit tout. Même les conseils que tu ne peux pas demander aux parents, mais avec les amis, tu peux partager. Parce qu'on est toujours là pour apprendre. Vous voyez? Alors, l'homme a besoin de ces 4 personnalités dans la vie. Alors maintenant, la 4e catégorie qui est composée des amis, c'est là où se posent beaucoup de problèmes qui mènent l'homme vers l'échec ou vers la réussite. Si tu fais le mauvais choix, tu vas échouer. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. C'est 2 Corinthiens 6, je pense. Il faut vérifier. Alors, si tu choisis des mauvaises compagnies, ça veut dire des mauvaises personnes, ils peuvent même te corrompre moralement. Ils détruisent le bien que Dieu a placé en toi. La Bible dit aussi que heureux l'homme qui ne s'assied point dans l'assemblée des moqueurs. Si tu vas t'asseoir avec les gens qui ne font que critiquer les autres, parler des noms des autres, c'est la basse classe. C'est la basse classe. Mais la classe moyenne, c'est des gens qui parlent des événements, qui ne relatent que des choses, comment ça s'est passé. Ça s'est passé. Mais la première classe, c'est composé de personnes qui se rencontrent pour parler des grandes visions, des grands projets qui peuvent vous mener vers la réussite. Alors donc, la Bible dit, fréquente les sages et tu deviendras sage. Mais si tu fréquentes les méchants, tu deviendras aussi méchant. Si tu fréquentes les pauvres qui n'ont rien de projet, tu deviendras pauvre. Mais tu fréquentes des riches, tu deviendras riche. Ah oui. Alors donc, mes amis, j'aimerais que chacun tire une leçon en guise de conclusion. Que cette émission soit une interpellation pour vous, pour individualiser les choses, pour toi, parce que je t'aime. Depuis que tu as fait le parcours, si tu as constaté que tout ce que tu as rencontré t'ont dessus, il n'est pas question de t'isoler, d'aller dans l'isolement, mener une vie de solitaire. Non, ce n'est pas ça qui est nécessaire. Parce que ce que tu cherches se trouve toujours dans les mains de quelqu'un ou dans les mains de quelques personnes. Mais il faut maintenant recommencer à zéro, faire la prière comme Jésus et demander à Dieu, Seigneur, j'ai commis des erreurs. Maintenant, mets sur mon chemin les amis du destin. Mets sur mon chemin des coachs qu'il me faut. Mets sur mon chemin des personnes qu'il me faut. Je suis à la fin de ce programme et j'aimerais prier avec vous pour que tout ce qui t'ont amené aux échecs que tu enregistres, aux défaites que tu as connues, parce que tu avais peut-être fait de mauvais choix, peut-être tu avais mal choisi, tu avais tenu compte des apparences et non pas le discernement qui pouvait te faire voir les cœurs des hommes. Je vais prier que Dieu te donne le discernement, la sagesse, et que Dieu te donne aussi l'approche pour que tu rencontres des personnes qui vont croire en toi. Parce qu'un ami, c'est celui qui croit en toi, celui qui est prêt à te dire la vérité. Pas des hypocrites, pas ceux qui sont perfides, pas des fourbes, des hypocrites, non, que Dieu éloigne de toi ces gens-là, ces femmes-là, ces hommes-là, parce qu'ils détruisent ton moral, ils détruisent ton destin. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole qui a fait du bien à ma soeur et mon frère. J'aimerais, Seigneur, qu'après toutes ces déceptions, après tous ces parcours périlleux, parfois moins intéressants que nous avons connus, que tu nous aides à faire le choix des bons amis, que tu bénisses tout celui qui a suivi cette émission, qu'on entende les échos de ce sujet, des orientations qui étaient dans ce message. Ô Seigneur, même toi, en venant dans ce monde, tu avais choisi des personnes, mais avant de le faire, tu avais prié. Seigneur, aide-nous à approcher de nous des personnes qu'il faut, toi qui connais notre vision. Merci Seigneur pour toutes choses. Mais je sais que tu es un ami qui ne déçoit jamais, Seigneur. Les parents peuvent mourir, mais toi tu ne meurs jamais. Tu vis éternellement, ô Elohim. Bénis Seigneur tout celui qui écoutera cette émission et qui en partagera avec les autres.
pour la gloire de ton nom. Éloigne de nous tous ceux qui sont nuisibles, mais approche de nous même ceux qui sont des abeilles, mais qui ont des miels pour nous. Et donne-nous la sagesse, la connaissance, le discernement et l'intelligence, la maturité et la stabilité pour qu'on sache vivre, qu'on mène une vie communautaire avec tout le monde dans le savoir-vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous voulez m'appeler pour un conseil, vous pouvez le faire au numéro 001 207 632 30 91. Votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanila, Mounina Kutubuka, ici aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye bye.